L'opération que nous allons démarrer aujourd'hui, on l'a déjà fait avant. Voilà, avant, lorsque on était dans une république où le pays était divisé en deux, on a pris sur nous l'engagement de faire une grande tournée partout dans le nord du pays. C'était accompagné de Laurent Pocou à Clantou. On a fait peut-être un mois à l'intérieur du pays en rencontrant chacun des leaders de la rébellion pour leur expliquer la nécessité de déposer les armes et de taire un peu les querelles. Il y a des choses qu'on pourrait régler entre nous. Et donc, lorsque on a eu de très bons échos, ça s'est bien passé. Et donc, ça a abouti au dialogue direct. Oui, au dialogue direct. Et il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 1 ou 2 mois de cela, j'ai été, comment on appelle le coin là, la commission de réconciliation avec Monseigneur Awana. Monseigneur Awana, nous nous sommes retirés à 2 et nous avons causé. Il m'a dit, mon fils, bon, il m'appelle papa, hein, ça c'est en tant que des alliés d'une manière, mais il dit, mon fils, tu sais qu'il faut que chacun de vous, chacun joue son rôle quand même, en essayant de sensibiliser les Ivoiriens. Parce que je suis ici, chacun parle, chacun se plaint. Donc j'aurais souhaité, toi aussi en tant que leader d'opinion, je vais souhaiter que tu utilises d'autres manières pour sensibiliser les gens, pour leur dire, attention, la violence, c'est pas bon. Et donc lorsque Monseigneur m'a dit cela, j'ai dit, Monseigneur, je le ferai. Donc j'ai réuni un peu mon équipe et nous avons décidé d'organiser une tournée. Les villes qui ont été choisies, nous avons choisi des villes telles que San Pedro, Bouaké, Ouangolo, Ma et Touba. Voilà. Ma et Touba. Vous allez me dire pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi d'autres villes intérieures. Moi j'ai pris les villes parce que la tournée est essentiellement financée par le Guéry Théâtre d'Abidjan. On n'a pas de fonds de qui que ce soit. Ça a été financé par le Guéry Théâtre d'Abidjan. Parce qu'on s'est dit quoi? D'abord, dans le cadre de la relance du théâtre, nous, on doit tourner. Et on s'est dit, bon, pour tourner, il faudrait que nous puissions quand même envoyer des messages forts à la jeunesse ivoirienne pour leur dire, faites très attention à ces vieilles personnes qui sont encore dans la politique. Il faut qu'on évite de se faire manipuler par ces messieurs-là. Il faut qu'on évite cela énormément. Parce que la guerre qui a eu lieu, il n'y a pas eu de vieillards qui sont handicapés, c'est des jeunes Ivoiriens qui sont handicapés et c'est les mêmes âgés, les mêmes 60 ans, 70 ans qui occupent aujourd'hui des postes à l'État de Côte d'Ivoire. Donc tout ça ne nous dit rien. Moi je suis partant, je n'ai pas de problème. Mais je ne voudrais pas qu'on manipule notre jeunesse pour atteindre ces objectifs. Parce que cette jeunesse-là, elle est déjà en retard. Du fait de la guerre, du fait déjà qu'on les utilise pour faire la guerre. Donc il faut sensibiliser nos jeunes pour leur dire, ne vous laissez pas manipuler par des gens qui vont vous dire, prenez des machettes, prenez des fusils. Celui qui veut prendre des fusils, qui prend une arme et qui donne ça à son enfant. Mais ce n'est pas l'enfant de quelqu'un qui va mourir. Les élections arrivent, nous devons avoir un bon comportement, un bon ton, un bon langage. On peut faire la politique en n'étant pas violent. Oui, on ne veut plus d'un pays où chacun est violent, utiliser des machettes, tuer des gens, égorger des gens, brûler des gens. Ça dit, on a atteint un sommet d'humanisme pas possible en Côte d'Ivoire. Donc, il faudrait qu'on se ressaisisse. Et donc, moi, je me dis, tous ces jeunes gens-là, je vais vraiment circuler un peu partout pour les sensibiliser, pour dire, il y a les élections qui arrivent, le référendum, la députation, les mairies, les conseils régionaux. On peut faire toutes ces élections-là sans qu'il n'y ait de violence. C'est lui qui veut faire la violence, ça n'engage que lui, mais pas des jeunes gens avec lui. Terminer tout ça. Et puis attirer l'attention du ministre de l'Intérieur pour lui dire, tu occupes un département régalien, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Donc tu as un pouvoir régalien, c'est-à-dire t'occuper de la sécurité des Ivoiriens et des biens. Donc tu dois utiliser, c'est-à-dire faire tous les moyens de manière rigoureuse que la sécurité des Ivoiriens et de tous ceux qui vont en Côte d'Ivoire soit assurée durant tout ce temps qui va de les élections, référendum, députation, mairie ou tout. Si d'aventure quelqu'un arrivait à être blessé, à être atteint physiquement au cours de ces élections, eh bien, monsieur le ministre, on vous tiendra responsable. Ça, on vous tiendra responsable. Et moi-même, je peux quand même réveiller la société civile pour porter plainte contre vous. Parce que vous êtes chargé de nous sécuriser un peu partout. Donc, vous devez utiliser tous les moyens que l'État a mis à votre disposition afin de nous sécuriser. Voilà. Et on l'a fait. Et comme souvent, c'est un peu difficile, il faut trouver des financements, ça n'a pas été facile. Donc, nous avons adressé un courrier à Madame le ministre pour dire qu'on a besoin à Madame le ministre de la Salubrité, à nous retour, parce que c'est une dame que j'ai constaté depuis l'avènement de la Alassane Ouattara, son gouvernement, elle a assez bien travaillé. C'est-à-dire, le travail qu'elle a fait, ça m'a tellement plu que je dis, eh bien, il faut continuer à l'aider dans le travail qu'elle est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, l'État de Côte d'Ivoire prend des mesures, le gouvernement prend des mesures, ce n'est jamais appliqué. Ce n'est jamais appliqué.
Mais ce n'est pas la faute à quelqu'un si ce n'est pas appliqué. Les décisions doivent être appliquées par qui? Eh bien, c'est les préfets qui sont, c'est-à-dire qui sont le prolongement du président de la République, qui doivent faire appliquer ces décisions-là à l'intérieur de leur département. Mais ce n'est pas le cas. Les préfets ne font rien, les maires ne font rien. Moi, je suis ahuri lorsque j'entends des préfets ou alors des maires dire, oui, vous allez voir, quand Anne Louloto va venir dans nos communes, dans mon département, vous allez voir ce qu'elle va faire. Mais pourquoi attendre qu'Anne Louloto arrive chez toi pour casser ce qui est cassable? Non, 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 et toi-même tu ne sais pas. Nous arrêtons ça. C'est-à-dire un maire qui le dit, un préfet qui le dit, c'est qu'il a fait à sa mission. La tournée que nous allons faire, je vous dis, nous allons arriver dans chaque ville, on va faire une scène de travail, rencontrer le maire. S'il refuse, pas de problème, on a son directeur technique. S'il refuse, il y a la population, on va demander. Et nous, on va circuler pour voir si sa ville est propre. Au cours de tous ces tournées-là, quand tu vas revenir, on va faire une conférence de presse pour dire la ville la plus propre, la ville où les décisions du gouvernement sont appliquées ou ce n'est pas appliqué, pour que le président sache qui travaille, qui ne travaille pas. Quand ne travaille pas, on doit t'enlever. Ça, on va faire un rapport là-dessus. Donc voilà un peu ce que nous voulons faire un peu. On risque d'être accompagné par maintenant le ministre de la Salubrité. Elle n'a pas encore répondu favorable, pas, je vais vous mentir. Moi, je n'aime pas les mensonges là. J'ai déposé un courrier, elle n'a pas encore répondu. Mais je crois qu'elle va répondre favorable parce que ce que je sais, c'est qu'elle a instruit son directeur, non, son chef, son directeur de communication d'étudier bien le dossier afin de voir si elle va nous accompagner ou pas. Ce que je suis en train de faire, je vous jure, devant Dieu, je lève ma main devant Dieu. Aucun membre du gouvernement n'a pas donné 5 francs. Même j'ai invité le conseil du président chargé de la culture. Il devait être là, mais il m'a dit compte tenu de son occupation. Même Ams, qui est le chargé de communication d'Alassane Ouattara, est absent. Ça, c'est des amis que j'ai. Il n'y a pas un qui m'a donné 5 francs, je suis assis. Il n'y a pas un. C'est moi seul qui finance. Mais je me dis quoi? Qu'il pleuve ou qu'il neige, je dois jouer. Je dois jouer à Boaké, c'est mon spectacle. Ce n'est pas gratuit. Si l'État m'avait envoyé, je ferais gratuit. Mais j'ai fait payant à Boaké, j'ai fait payant. Parce que c'est de l'argent que je dois prendre pour payer les artistes. Je vous ai dit, la seule personne que j'ai adressé un courrier, c'est Anne Louloto pour m'accompagner. Et puis Ahmed Bakako pour m'accompagner. Après ça, je n'ai pas donné courrier à quelqu'un. Et puis les 2 personnes ne m'ont répondu. S'ils ne m'ont pas répondu, il n'y a pas de problème. J'ai mes frères ensemble qui m'ont envoyé. Et puis mon spectacle aura lieu. Le ticket d'entrée, c'est 10 000. Donc je peux payer mes artistes avec ça. Mais ce que je vous ai dit là, je vous dis sincèrement la vérité. Je n'aime pas faire la politique. Je vous dis exactement ce qui se passe. Vérifiez, vous allez voir.